Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Allez. Donc, séance ouverte. Est-ce que le quorum est atteint? Il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Combien de pouvoirs? 6 pouvoirs. Donc 18, il manque Monsieur Burtin. 19. Le compte est bon. Est-ce qu'il y a donc des remarques sur ce compte rendu? Vous ne les envoyez plus par courrier, les comptes rendus? On peut les envoyer par mail, hein. C'est dématérialisé, puis on me dit qu'ils n'ont jamais été envoyés par courrier depuis quelques années, donc logiquement. Et les convocations du conseil municipal non plus? On parle du compte rendu là. Je vous demande aussi pour les convocations. Moi je vous parle du compte rendu, c'est ce qui est à l'ordre du jour. Le compte rendu, vous l'avez reçu, vous l'avez lu? Je ne l'ai pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu. Bon. Je pense que dorénavant, il faudra que ces comptes rendus soient mis dans les bannettes des élus, afin qu'ils puissent venir le retirer à leur guise. Ce sera beaucoup plus simple, puisque vous aviez largement l'occasion depuis le 10 juillet de le réclamer. C'est dommage que ce n'ait pas été fait. En tous les cas, je me retourne vers le secrétaire général. Vous avez bien envoyé les comptes rendus, madame? La réponse est oui. Ce qui est curieux, je vous ferai remarquer quand même. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que nous les avons tous reçus et que nous l'envoyons par mail, et que vous ne les avez pas reçus. C'est juste une constatation. Moi, j'apporte une constatation supplémentaire. Très souvent, vous envoyez à votre groupe, et nous, on a un envoi pour nous 4. Donc, c'est ça qui est aussi un peu étrange. Mais bon, voilà. Heureusement, ça part du même ordinateur. En disant que les mails ne marchaient pas bien et que vous alliez résoudre ça très rapidement, pour l'instant, ça ne marche toujours pas. Et c'est pas par plaisir qu'on vous dit qu'on ne les reçoit pas. Je doute bien que ce n'est pas par plaisir. Je constate simplement que, effectivement, une partie des élus l'a bien reçu et que vous dites que vous n'avez pas reçu, que moi je ne peux pas le contrôler. Donc, dorénavant, ils seront à votre disposition dans votre bannette dorénavant. Comme ça, vous pourrez les retirer. Je pense que c'est la meilleure solution pour éviter tout malentendu. Vous viendrez les retirer ou pas, mais en tout cas, vous les aurez à disposition. Ce sera beaucoup plus simple. Ça évitera. Moi, je veux bien recevoir le mail. Hein. Oui, moi aussi, j'aimerais bien que ça Voilà. J'aimerais bien que ça marche. Je pense que si vous avez reçu les convocations, que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous recevez les mails, mesdames et messieurs. Certains, mais pas d'autres. Non, c'est pour ça que je vous posais la question pour les convocations aussi, parce que j'ai rien reçu par la poste. Et c'est en parlant que effectivement j'ai appris et j'ai trouvé effectivement dans mes spams, alors je ne comprends pas pourquoi, systématiquement les mails d'Isabelle arrivent dans les spams. Donc si je ne vais pas contrôler... Je ne sais pas, je ne suis pas informaticien. S'ils arrivent dans vos spams, les mails doivent être dans ce cas-là paramétrés différemment. Ça, je crois que ça appartient à chacun. La mesure la plus simple, c'est que dorénavant, ils seront mis dans vos bannettes là-haut, puisque vous avez tous une bannette, et vous pourrez ainsi en prendre connaissance à votre guise. Je ne suis pas d'accord. J'ai bien noté que vous n'étiez pas d'accord, mais je pense qu'il n'y aura plus de difficultés comme ça. Par mail, mettez un accusé de réception, j'accuserai réception si je le reçois. Vous m'avez dit les mails se transmettent très mal. Vous envoyez à notre groupe, et comme par hasard, notre groupe ne les reçoit pas, faites un envoi groupé, vous verrez que chez vous aussi, ça se trouve, il y en a qui ne vont pas le recevoir. C'est pas... voilà, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous noterez que les comptes rendus seront mis dans les bannettes pour éviter tout problème. Et comme ça, on évitera aussi des manipulations ou des accusés de réception. Vous pourrez en prendre connaissance directement en venant le récupérer ici. Je maintiens que je le veux aussi par mail. Il n'y a pas de raison de... J'ai bien noté que vous mainteniez. Voilà. Par conséquent, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ces comptes rendus, on peut l'adopter. Donc on adopte sauf 3 voix, c'est ça? 4? Donc sauf 4 voix, merci. Donc adopté à la majorité.
Monsieur Burtin, bonjour. Donc on peut noter que Monsieur Burtin arrive à l'issue de l'approbation du compte-rendu du 10 juillet. Dans l'ordre, c'est pas évident de lire avec des lunettes qui s'emmulent régulièrement. Donc, pour ce qui est des délibérations, le point 1 qui suit, si je ne m'abuse, c'est budget communal 2020, décision modificative pour achat d'un site pour la commune, plateforme de digitalisation, pardon, et informations diverses. Est-ce que tu veux bien prendre la parole à ce sujet? Je te donne le micro ou pas? Essayez de parler fort. D'accord. Essayez de parler fort pour que notre ami puisse enregistrer, il adore ça. Alors, donc, l'objet de la présente décision modificative est l'acquisition d'un nouveau site internet pour la commune avec une plateforme de digitalisation. Donc, pour les associations, les commerçants, les professions libérales et les administrés. Donc, je rappelle le compte-rendu de la commission finance du 17 août dernier qui détaillait le coût de cette acquisition de 34 128 €, qui comprend la création du site et l'accès à la plateforme pour 3 ans. À partir de la 4e année, l'accès et le développement de la plateforme représentera un coût annuel d'environ 10 000 €. En parallèle, une économie d'environ 10 000 € sera attendue donc, au niveau de la téléphonie, 5 000 €, le logiciel cantine, 2 000 €, le serveur, 2 800 €. La dépense sera donc couverte grâce aux économies réalisées. Je propose de prendre les crédits de cette acquisition sur une partie des crédits prévus pour l'aménagement du plateau sportif. Par ailleurs, je vous informe que l'enveloppe prévue pour une étude sur les priorités à droite par l'ancienne équipe municipale sera utilisée pour la révision du DUER, le document unique d'évaluation des risques professionnels, et du PCS, plan communal de sauvegarde. Donc, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, vu le budget de la commune, je vous propose d'autoriser la décision modificative suivant du budget de l'exercice 2020. Donc en section d'investissement et en dépenses, au chapitre 21, article 21-28, autres agencements et aménagement de terrain, moins 35 000 €. Chapitre 20, article 2051, concessions et droits similaires, brevets, licences, procédés, plus 35 000 €. Je te laisse mettre au doigt la décision. Je pourrais faire un conseil, plateforme type Digitex. Donc je voulais savoir si c'était le même genre de plateforme juste pour Mouxy ou si c'était relié, se mettre sur la plateforme Digitex d'Aix-les-Bains. En fait, c'est une plateforme spécialisée pour Mouxy. D'accord. Et j'ai une autre petite question. Je vous en prie. Je pense que vous avez été voir les associations, les commerçants, les professions libérales. Est-ce que, grosso modo, vous avez eu une réponse d'utilisation de cette plateforme? Enfin, est-ce que les gens vous ont dit qu'ils allaient l'utiliser et à quel pourcentage à peu près, hein, je crois non plus, qui vous a dit qu'il allait l'utiliser? Je ne comprends pas votre question. Pardon, c'est pas clair. Est-ce que le fait de dépenser autant d'argent est bien nécessaire pour ce que vous souhaitez en faire? Voilà. Je pense qu'on n'est pas Aix-les-Bains, on n'a pas autant de commerce. Donc, quelle est l'idée qui est derrière de se dire on va dépenser, alors avec le site, etc., 34 000 €, c'est quand même une dépense très importante. Est-ce que c'est une vraie demande ou c'est une idée qui vous est venue et vous vous êtes dit tiens, on va faire comme Aix-les-Bains? Voilà, en plus simple. Alors, vous voulez savoir si la demande vaut la dépense, c'est ça? Ben, c'est beaucoup, hein, L'utilisation. L'utilisation, oui, surtout. Est-ce que ça va être utilisé? Donc vous voudriez que je vous dise à l'avance si l'utilisation qu'on va en faire va être pertinente pour la dépense engendrée. Tout à fait. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question. En revanche, si vous avez écouté les propos de Mme Raval, vous les avez écoutés? Qu'est-ce qu'elle a dit sur le montage financier, vous vous souvenez? Et peu importe, c'est toujours 34 000 € qu'on est. Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous m'avez dit peu importe? Alors si c'est peu importe, je vois pas pourquoi je répondrai à cette question. 34 000 €, c'est 34 000 €
Oui, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Comment est-ce qu'elle les finance? Madame Cohen, vous avez écouté? Elle les prend à un autre endroit. Madame Cohen, Elle les prend à un autre qu'est-ce qu'elle endroit. vous a demandé? Qu'est-ce que vous a dit, pardon, concernant le financement de cette Elle les dépense? prend à un autre endroit. Très bien. C'est ce qu'on fait en général. Donc, Madame Cohen, si vous ne voulez pas répondre à la question, je ne vois pas pourquoi on pourrait continuer à débattre pour rien. Aujourd'hui, Madame Ravan vous a fait l'information suivante, d'accord? Que c'était financé par des économies. Ah oui, les Voilà. économies. Donc, la Non, question on a ne se dit pose pas de savoir que si ça ça va revenait être sur le plateau sportif. utilisé ou pas. La question est de savoir si c'est financé. Et aujourd'hui, c'est financé. Avec Donc, l'argent public, il faut toujours savoir. je mets cette question, ou plutôt cette délibération au vote. Et contrairement à vous, je ne dirais pas peu importe. Je dirais que ça va servir. C'est intéressant de le noter. Quelle est la Quel est chose le- derrière de je- tout ça? C'est ça qui est, c'est la vraie Je mets la délibération au vote. C'est la vraie question. Vous m'avez entendu? J'ai entendu. Merci. J'avais une autre question, Donc, je mets la délibération au vote. une dernière question. Allez-y, il y a une question. Pourquoi Digitex? Vous regardez votre max, on vous entend. Pourquoi Digitex? Je vais vous faire part un petit peu de Digitex, mon sentiment qu'on a eu pendant le confinement, puisqu'au niveau agricole Grand Lac, Digitex est apparu, donc c'était en mars, est apparu et c'était une société indispensable qui est venue par Aix-les-Bains, c'est vrai. Et la question a été posée aux agriculteurs pour justement rejoindre cette plateforme Digitex. Donc voilà, et aujourd'hui je retrouve Digitex à Mouxy. Donc nous, les agriculteurs, on a dit non. On sentait qu'ils cherchaient vraiment un... Bon, je tairai le mot. Ça commence par C. Nous, on a refusé parce que, voilà, mais ils sont apparus seuls. Ils seraient apparus avec d'autres à proposer. Et là, vous dites, c'est Digitex. J'ai du mal à comprendre. Nous, on les a rejetés parce qu'ils sont arrivés seuls. C'était une émulation pendant le confinement avec la ville d'Aix-les-Bains. On sentait qu'il fallait les prendre. Ils nous ont un peu... On s'est dit, ils cherchent des couillons. Voilà, nous on a dit non. Et là, je retrouve Digitex. C'est tout, je vous donne mon sentiment de terrain, d'homme de terrain, monsieur le maire. Très bien. Votre sentiment, effectivement, je ne sais pas en fait de quoi vous me parlez, mais nous n'avons pas de rapport avec Digitex, comme je dis tout à l'heure. Il s'agit d'une plateforme adaptée, spécialisée, comme je l'ai dit, à Mouxy. Par conséquent, c'était la dernière question. Je mets donc au vote cette délibération. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une abstention, 3 contre et le reste pour. Je vous remercie. Si je ne me trompe pas, le deuxième point concerne la mise à disposition d'un broyeur prévu par Grand Lac. Donc, ce qu'on vous propose, c'est la mise à disposition d'un broyeur à végétaux que les administrés peuvent utiliser gratuitement pour broyer leur bois et récupérer le broyat. Ce broyat sera mis à disposition des moussards à raison de 3 périodes de 15 jours par an. Et la commune donc désignera un élu, un référent technique et un référent administratif. Pour ce faire, il faut signer une convention avec les communes qui en précise les modalités de prêt. Pour ce faire, l'administré doit s'inscrire avec des pièces justificatives et signer une convention de mise à disposition. Voilà. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de favoriser le broyage sur place plutôt que de rajouter encore des déchets dans la déchetterie. Donc je mets cette convention à signer avec Grand Lac en délibération. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner apparemment des référents.
Donc ce sera M. Pérez ou éventuellement M. Villermé qui pour les élus là, seront référents, Mme Roussel ou Mme Leit Patricia, ils seront les référents pour la partie administrative et constitution du dossier, M. Chapuis ou M. Pinet qui sont les référents techniques. Ah. Alors, ça a déjà été fait, je crois, hein, sur Mouxy, ça, oui. Donc chaque année, il faut relancer cette convention. Je pense que c'est une bonne chose. Donc je la mets en délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? M. Bertin s'abstient. Une abstention, donc adoptée à la majorité. Merci. Le troisième point concerne une demande conjointe avec d'autres communes pour sécuriser la traversée autoroutière dans le but de réduire les nuisances sonores. Alors, je rappelle sommairement que la Convention citoyenne pour le climat qui a pour mandat de définir une série de mesures qui permettent d'atteindre d'ici 2030 une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre, a préconisé de baisser la vitesse autoroutière, et que dans ce cadre également, nous souhaiterions nous s'associer en tout cas avec Grésy-sur-Aix qui a émis le vœu de sécuriser la portion d'autoroute qui traverse notre territoire en définitive pour en réduire la vitesse. Cette démarche se veut une démarche plutôt collective qu'individuelle, vous l'aurez compris, et nous avons aussi pour l'instant des contacts sur d'autres communes, donc nous ne serons pas les seuls et je pense qu'on proposera également un grand lac. Ce dispositif aura un double enjeu, diminuer la pollution atmosphérique. Je rappelle que cette pollution est essentiellement, plutôt principalement liée aux pneus qui se dégradent et aux freins, à la poussière en tout cas des plaquettes de frein, mais également à la pollution due au moteur. L'objectif c'est de tenter de baisser la vitesse à 110 km/h, d'évaluer la satisfaction des riverains sur l'impact sonore et environnemental sur ce tronçon et de demander une baisse des tarifs pour les usagers du territoire. J'ai entendu quelque chose? Je voudrais juste faire une remarque, les 110 dans la charte, je pense ne pas dire de bêtises en disant que ça a été retiré. C'est possible. Mais comme vous dites... Il faut s'appuyer là-dessus pour en parler. Oui, je vais dresser un panorama général en définitive qui permet de donner le contexte. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de faire une démarche. Après, c'est le préfet qui accepte. On n'est pas maître de la décision là-dessus. Voilà. Donc je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Il y a un contre, M. Nicolas Marc. Qui s'abstient? Ouais. Je peux y monter les badges. M. Burtin s'abstient, c'est ça? Merci. Donc adopté à la majorité. Quatrième point. Attribution de subventions aux associations communales sportives, culturelles et de loisirs de Mouxy. Donc, une commission, je crois, s'est réunie. Tu veux prendre la parole? Tu veux le micro? Bonsoir à tous. Je cède la parole à Maud Agnus, adjointe aux affaires sociales et associations. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler à tout le monde que l'équipe municipale précédente avait voté une enveloppe de 11 900 € au budget 2020. Donc, dans le cadre de leur activité, les associations ont sollicité auprès de la commune une aide financière. À l'appui de ces demandes, elles ont adressé un dossier à la mairie qui comporte une demande de subvention, leur budget, leur projet, une attestation d'assurance, leurs besoins de salle communale. Au vu de leur demande et compte tenu de la nature de leur projet, la commission association qui s'est réunie le 24 août a travaillé sur ces attributions en fonction de leur projet et de leur implication dans la vie communale. Donc je vais vous lister les propositions issues de cette commission. Pour la PEM,
900 €. 100% Revard, 200 €. TCAC, donc le train de la crémaillère, 1000 €. ESDM, le foot, 2500 €. Le rugby Stade Monsard, 350 €. Amical Boule, 270 €. Association communale de la chasse, 225 €. Mouxy Mélodie, 500 €. Partage du temps libre, 250 €. Tennis, 3600 €. Dardar, 1500 €. Pour Dardar et l'Amical Boule, les subventions seront versées sous conditions suspensives de l'avancement de leur projet pour Dardar et de la remise de leur dossier pour les deux associations. Je rends donc la parole au maire pour soumettre cette proposition au vote. Ok, merci Maude. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention? Monsieur Burtin. Merci. Donc c'est très bien que ça ait été voté parce que les associations, à cause du Covid, n'ont pas pu faire le plein lié aux événements habituels qui traversent l'année. Et un certain nombre d'entre elles ont quand même largement besoin de ces subventions. Le cinquième point, c'est l'attribution d'une subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique. Alors, je sais que ça a été travaillé dans le cadre d'une commission. Moi, je propose que dans le cadre de la politique communale en faveur de l'environnement, notamment des modes de déplacement doux, en tous les cas alternatifs à la voiture, j'aimerais bien qu'on puisse compléter l'achat de vélos à assistance électrique. Aujourd'hui, une aide est attribuée par Grand Lac, qui est de l'ordre de 200 € et gérée par l'agence Écomobilité. Ce que je propose, c'est que nous complétions cette aide par un budget de 1000 € pour acheter 10 vélos, afin que les moussards puissent bénéficier un peu plus facilement de ce mode de transport, en tout cas de mettre en avant. Donc je rappelle que c'est Grand Lac qui gérerait par contre cette subvention et que la période qui serait couverte pour l'achat irait du 1er septembre, à partir du moment où la mesure est votée aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit de 100 € par vélo, bien sûr, et Mme Ravan me demandait de préciser que ces subventions seraient imputées à la demande du trésorier, au compte 65-74, afin d'harmoniser ce type de subvention avec l'ensemble des communes du territoire. Je précise néanmoins ou plutôt je reprécise qu'il s'agit d'adopter les conditions d'achat d'un vélo à assistance électrique telles que Grand Lac les a définies. Je ne les ai pas toutes en tête, mais si question y a, je vous renvoie à leur site. Le vélo doit être d'une certaine valeur, je crois que c'est pas inférieur à 900 €. On ne peut pas acheter de VTT, il s'agit donc de vélos autres que le VTT. Et c'est une subvention par foyer, etc., etc. Je n'ai pas toutes les conditions, mais Grand Lac le gérera pour nous. Donc, après ces informations, je mets cette délibération au vote. Y en a-t-il qui sont contre? Question. Vous êtes contre? Non, j'ai une question. Ah pardon, vous avez une question. Je pense qu'on ne peut pas demander. C'est pas dit si le vélo était fabriqué en France ou en Chine. Et Chambéry, ma fille a acheté un vélo, elle a eu l'attribution, mais elle a dû amener une facture avec comme quoi le vélo était bien fabriqué en France. Est-ce que le vélo est fabriqué en France ou en Chine? Pas imposé. Donc votre question c'est, est-ce que le vélo est fabriqué en France ou en Chine? On a des collectivités, Grand Lac qui sont 26, je sais pas combien. 28, c'est quand même de l'argent du territoire, et cet argent doit rester pour relocaliser des emplois en France, et ça doit être une des conditions. Si les maires
n'ont pas posé cette question, je trouve que c'est très grave. C'est tout, je m'arrête là. Donc nous n'avons pas de questions. C'est une affirmation. Alors, juste pour préciser un peu ce que vous venez de dire, je voulais simplement vous dire que ces conditions sont définies encore une fois par Grand Lac et qu'il s'agit de magasins agréés par Grand Lac. Et que ma foi, je pense que le consommateur est libre d'acheter ce qu'il veut. Mouxy, c'est l'argent du territoire, 1000 €. Partout en France, c'est l'argent du Peut-être, territoire. mais on doit quand même se poser la question. Vous ne vous l'êtes pas posée, c'est tout. Ah non, je ne suis pas Vous d'accord. ne vous l'êtes pas posée. Non, je ne suis pas Vous ne d'accord. vous l'êtes pas posée. Bon, écoutez, on ne va pas jouer à ça éternellement. Monsieur Burtin, si vous êtes venu là pour jouer, je vous souhaite bon courage. Je vais donc mettre au vote cette question, Monsieur Burtin, car là, franchement, c'est risible. Je suis désolé. On est là quand même pour traiter des choses sérieuses. Madame, derrière question. Allez-y. C'est de l'argent public, c'est normal. Quelle est qu'on votre regarde. question? Alors ma question, c'était qu'en commission développement durable, Oui. j'ai demandé à ce qu'on ajoute une condition aux conditions de Grand Lac, à savoir que la personne habite dans un rayon de 10 km et qu'elle ait une attestation de son employeur. C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'on dépense de l'argent public pour que les gens achètent un vélo pour aller se promener samedi ou dimanche. Que ça soit vraiment pour changer les habitudes pour aller à son travail. Ça me paraît logique. Donc ce n'est pas une question. Mais non, mais j'ai demandé, on m'a dit Vous oui avez en demandé. commission. On m'a dit oui et vous ne l'avez La pas dit. condition, c'est que ce soit un moussard qui habite sur le territoire de Moussard. On ne va pas financer les vélos d'autres personnes qui ne sont pas du territoire de Mouxy. Non. Je crois que vous ne comprenez pas ce que j'ai demandé, donc c'est pas grave. Partons là. Qui est contre? Ce bulletin? Non. Qui s'abstient? Vous abstenez? Une abstention? Ok, ben, je vous remercie. J'ai une petite question en plus, Excusez-moi, monsieur. pour revenir sur les vélos. Oui. Parce que Grand Lac a déjà subventionné, je crois, l'année dernière, si je ne me trompe pas, à hauteur de 250 000. L'enveloppe a été complètement bouffée. Et du coup, ils en ont remis sur la table. Est-ce qu'on a un retour, nous, concernant les moussards? Est-ce qu'on sait combien en ont bénéficié déjà? Ah, je pourrais vous répondre une fois que j'aurai revu cet aspect. J'avoue que moi, je ne m'en souviens plus un instant. C'est une question qui aurait été effectivement posée en commission. Je pourrais vous répondre ultérieurement, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des informations diverses, point suivant, je dois vous parler de la révision du plan communal de sauvegarde. Vous vous souvenez qu'il était inscrit à une précédente convocation le financement pour réviser notre plan communal de sauvegarde. C'est donc un outil qui est à l'échelle communale, sous la responsabilité du Conseil, et qui a pour objet de planifier les actions que sont l'alerte, l'information, la protection, le soutien de la population. Celui de Mouxy a été élaboré en 2011, à la CALB, et les 18 communes étaient concernées. Donc, ce document a été finalisé en décembre 2011. En principe, il est révisable tous les 5 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on le révise sérieusement, entièrement, et il fera l'objet donc d'un nouvel arrêté municipal d'approbation. Donc, à ce titre, on a encore un devis à étudier. Donc, point que je reporte. Pour ce qui est de la forêt communale, dans le cadre du programme d'exploitation des forêts, nous avons demandé à l'ONF de venir nous faire un petit topo sur l'exploitation et l'entretien de notre forêt. À l'occasion, on s'est aperçu qu'autour de la table ronde, qui est sur le sentier qui monte au Pertuisé, un certain nombre d'arbres étaient tombés et entravaient considérablement la randonnée. Donc on leur a demandé de les retirer, on a accepté un devis, 3 355 €, et aujourd'hui, le bois qui a été extrait, soit environ 100 mètres cubes, permettra d'être revendu. Et oui, il y a pas mal d'arbres qui étaient tombés. Permettra d'être revendu
Et pour une estimation basse, c'est pas mal, hein, je précise que je transmets des chiffres de l'ANF, de l'ordre de 3 500 €. Ça devrait donc être une opération blanche pour la commune. Ça fait 2 opérations blanches, décidément, entre la plateforme de services informatiques et ça. Voilà. Concernant les marchés publics maintenant, l'équipe précédente avait lancé un appel d'offres pour travaux du plateau sportif et du hangar. Cet appel d'offres a été déclaré sans suite. Voilà. Comment ? Oui, on me signale que l'appel d'offres, effectivement, a donné un certain nombre de résultats qui vont de 345 000 à 403 000 €. C'est du hors taxe ou du TTC ? Hors taxe. Hors taxe. Donc il faut rajouter 20%. Très bien. Est-ce qu'on peut disposer de ces devis pour les étudier? Vous en disposerez à quel titre, excusez-moi? C'est un document public d'une mairie, donc on a le droit de les étudier. Alors, je ne sais pas répondre à cette question en l'état actuel du droit. En revanche, je vais l'étudier et, puisque nous sommes filmés, j'aimerais bien moi disposer des dossiers que vous avez chez vous, tels que GSI ou l'OPAC, pour lesquels nous avons été renoncés récemment par courrier, et que nous n'avons pas, et que ces fournisseurs disent vous avoir donné. Alors, je vous ai envoyé tous les prix pour les promoteurs de très nouveaux. Vous avez les prix qui vont de 1 450 000 à 1 550 000. Voilà, vous avez toutes les informations. Je doute que ce soit aussi simple. Puisque vous voyez, alors ici il y a des gens qui sont quand même sérieux, qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas ces documents. Pourquoi l'appel d'offres a été déclaré sans suite? Vous ne faites plus le parking du plateau sportif? L'appel d'offres a été déclaré sans suite parce que les montants que vous avez estimés, soit 275 000 €, sont largement inférieurs au premier tarif qui est de 340 et quelques mille euros, et que par conséquent l'estimation n'était pas bonne. Vous avez tout pris en compte, et quand on sépare et qu'on regarde bien dans le détail, le plateau sportif il est à peine à 285 000. Là, c'était un marché qui comprenait effectivement la clôture. C'est pour ça qu'il faut le regarder de près. On l'a regardé de près. Vous savez, ça fait pas, contrairement à vous, ça fait 25 ans que je gère des budgets, toute ma vie professionnelle, vous savez. Donc je demande à voir les devis. J'ai bien noté que vous demandiez, et dans ce cas, il faut que vous demandiez, que vous reteniez que je vous ai demandé, moi, de nous fournir les documents que nous n'avions pas dans le dossier et que vous avez reçus. Je vous ai donné tous les prix. Notamment l'OPAC et GSI. Après, c'est le document graphique. Donc je regarderai si juridiquement ça peut effectivement fonctionner. Si c'est possible, il n'y a pas de problème. Si c'est pas possible, eh bien écoutez, ça restera en état. Et vous ne m'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous faites le parking du plateau sportif ou pas? Oui. Ah. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Vous dites que vous m'aviez posé la question de... Faites-vous le parking au plateau sportif? On a passé une délite dans ce sens, non? Non, on n'a pas passé de délite dans ce sens pour le moment. C'est pas une délite, c'est une question. Je vous réponds que nous n'avons pas passé ou prévu de délibération en ce sens pour le moment. Bon, quand on veut Si vous ne voulez pas que si ma réponse ne vous convient pas, je peux l'entendre. Mais... Un élu a le droit de poser une question, monsieur, je crois, non? Ah, mais j'ai pas dit que vous n'êtes pas là. J'ai simplement dit que... Non. Et la correction, il faudrait que vous me répondiez, oui ou non? Je viens de vous répondre, nous n'avons pas passé de délit dans ce sens. De délibération. Et la correction n'a rien à voir là-dedans. Donc, je voudrais maintenant vous parler des décisions du maire qui sont prises par délégation du conseil municipal, ce qui est l'un des points. Il y a eu donc un achat de main courante pour l'accessibilité des bâtiments pour 2195,36 € auprès de Savoir-faire, si je lis bien. Donc, travaux qui ont été réalisés récemment.
Ensuite, il y a eu des livres qui ont été achetés par la bibliothèque pour 261,33 € chez Lire Demain et pour 1063,41 € chez les Danaïdes. Ceci en date du 30 juin et du 9 juillet respectivement. Le 6 juillet, la société BSO, nous avons donc passé commande auprès d'eux pour l'acquisition de Switch et également déplacement du tableau réseau, mise en place d'une baie de brassage, tout simplement parce que l'installation aujourd'hui a progressé ces dernières années et qu'elle n'est absolument pas conforme, au moins aux règles de l'art et ensuite à la sécurité électrique non plus d'ailleurs. Donc 3 652,80 € pour BSO, qui est un fournisseur habituel d'ailleurs de la mairie. Ça c'était pour le 6 juillet. Le 3 juillet, un achat auprès de StoreX pour la motorisation du store existant sur la terrasse de la mairie. Un gros store qui fait toute la longueur de la terrasse, difficile à manipuler. Donc il a été motorisé pour 600 €. C'est juste une motorisation. C'est pas cher, 600 €. Merci madame. Non mais répondez à ma Content que question. vous... C'est juste une motorisation du store existant. C'était pas une question, on m'avait dit c'est pas cher, c'est une assertion ça. C'est pas la même chose. Je vous repose la question. Est-ce que c'est un changement de store ou c'est la motorisation du store qui est en place? Alors je répète, motorisation du store existant sur terrasse mairie. D'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais être certaine. Point 2, information sur demande de subvention. Donc nous avons fait appel au fonds d'urgence pour les achats et aménagements liés au Covid, sauf masque, hein. C'est ce qu'on écrit, auprès du conseil départemental en date du 27 juillet. La somme, la subvention plutôt demandée est de 10 050 € TPC, et on précise que l'État doit verser une contribution pour l'achat des masques de l'ordre de 2 400 €. Je rappelle que ces masques ont été achetés pour 5 700, c'est ça? Un tissu, tout à fait. Voilà. Ils ont été achetés où ces masques? Demandez à Madame le maire, c'est elle qui les a achetés. Alors, ils viennent de plusieurs endroits. Donc, les masques qu'on a fournis au Mossard, à savoir 3 masques par personne, donc dans des enveloppes. Donc, chaque foyer a reçu 6 masques. Il y en a qui ont été commandés au conseil départemental. Il y en a qui sont venus de la région et un autre d'un fournisseur privé. Parce que il fallait... Ça couvre le montant qui a été donné. Oui. En résumé, les 5 900 € concernent 2 400 masques que la mairie précédente a achetés pour les moussards, uniquement 2 400 masques. 5 900 €, plus 1 700 € de distribution par la poste. Quand on parle d'économie, je souris. Alors, délivrance de concession au cimetière communal. Point 3, le 26 juin, un administré a acheté une concession de famille pour 30 ans, montant 300 €. Ensuite, point 4, adhésion, nous avons adhéré à une centrale d'achat dont le nom est apogée et qui, pour une durée d'1 an en tous les cas, et pour une somme de 160 € hors taxe par année, nous permet d'accéder à des tarifs intéressants et déjà négociés par un prestataire qui négocie pour un ensemble de clients. Ceci donc pour les informations diverses concernant les décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation. Maintenant, je vais vous parler des désignations des représentants à la commune. Pour ce qui est de Grand Lac et de la Clecte, sont titulaires Catherine Ravanne et suppléant Benjamin Villarmé. Pour ce qui est de Métropole Savoie, sont titulaires Carlos Pérez et Mandy Lorita. Son suppléant Julien Chovnowski et Véronique Vermeer-Vergène. Concernant le syndicat mixte Savoie-Grand-Revard, un seul titulaire, Philippe Exertier Dimonard. Concernant maintenant la commission des impôts, nous avons eu le retour donc de nos propositions. Vous vous souvenez qu'il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient proposées. Et le directeur départemental des finances a désigné les contribuables à la commission communale des impôts. Pour ce mandat, en tous les cas, sont commissaires titulaires Maud Agnus, Olivier Andrian,
Thierry Aubry, Liliane Carbonard, Jacqueline Exerti-Limonard, Françoise Giraud, Laurent Pichon, Ludovic Vuillermet. Il y a également des commissaires suppléants, que sont Philippe Berthet, Jackie Bozio, Josette Exerti, Laetitia Fabre, Pascal Morello, Armel Persson, Christian Properi, François Ravanne. Si j'ai abîmé le nom ou le prénom de quelqu'un, je m'en excuse. Pour ce qui est... il y avait un point là, oui. Pour ce qui est de l'agenda, donc j'ai d'abord parlé du logement. Donc vous savez qu'il y a, ou vous ne savez pas, il y a un logement au-dessus de la mairie qui est occupé depuis environ 16 ans, par une personne qui l'a délaissé le 1er juillet. Ce logement a une surface de 54 mètres carrés, il est situé au premier étage. Il fait partie d'un bâtiment public, il est mis en location par convention d'occupation précaire, me dit-on, d'une année, renouvelable, par tacite reconduction, sauf dénonciation. Il convient dans ce cas-là de verser pour y avoir droit à un loyer, une caution en tout cas de 2 loyers, et le loyer était de 482 €, il a été réévalué à 550. Il faut dire que nous avons entièrement rafraîchi l'appartement, puisque depuis 16 ans, ça n'avait pas été le cas. C'était important. Voilà. Par conséquent, ce logement sera remis à la location rapidement, parce qu'il est quasiment terminé. S'ajoute à ça, me dit-on, une facture de chauffage annuelle de l'ordre de 550 €. C'était le point que je voulais simplement rajouter. Pour information. Concernant l'agenda, vous êtes bien au courant, je pense qu'il y a le forum des associations le samedi 5 septembre durant l'après-midi et le forum des professionnels le lundi 7 septembre, je crois que c'est à 19 h, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ces points étant vus, si vous avez des questions, à partir... Excusez-moi, je dis juste... comment ? Ah oui. En termes d'agenda, nous avons aussi la visite du prince Serge de Yougoslavie, le 19 septembre, qui va venir avec nous pour inaugurer le bicentenaire d'une reine qui s'appelait Marie-Christine, si nous nous souvenons, mais surtout planter un arbre et puis resserrer les liens entre l'Italie et la Savoie, qui était anciennement duché d'Italie. Voilà. Alors, je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Je clôt ainsi cette séance du conseil municipal du 31 août et je passe la parole, si vous avez du moins des questions à poser, c'est le moment. Avant de clôturer, s'il y avait des questions, j'en avais eu. Allez-y, je vous en prie. Vous avez dit avant de clôturer, est-ce que vous avez des questions? Donc moi j'en avais eu. Oui, le survol de drone sur la commune de Mouxy, est-ce qu'il faut une autorisation de la mairie? Demandez à monsieur... Non, mais je demande au maire parce que... J'ai bien entendu, propriété de la mairie... Monsieur Bertin, c'est pas la peine de lever le ton, on vous entend très bien, je vous assure. C'est à vous que je pose, c'est pas... Je vous en prie. C'est à vous. Vous devez savoir, c'était sur une propriété de la commune de Mouxy, et il y a eu un survol de drone avec image. Alors je pose la question, qu'est-ce que c'est ce drone? Je vous pose la question pour... À moi, vous posez la question de savoir? Oui, est-ce qu'il y a... D'où vient le drone qui a pris des images sur une propriété que je ne connais pas, sur Mouxy, à un moment que j'ignore? Qui appartient à la municipalité de Mouxy. Un drone qui appartient à la municipalité de Mouxy? Non, une propriété. Une propriété qui appartient à la municipalité de Mouxy. Voilà. Est-ce que vous avez donné une autorisation de survol de drone pour prendre des photos? C'est la question que en fait, je ne sais pas de quoi vous me parlez. On a des témoignages de personnes. Je n'ai pas dit que c'était pas vrai, je dis que je ne sais pas de quoi vous Il y a des témoignages de personnes qui m'ont interrogé en tant que conseiller municipal. Je vous pose la question comme il faut. Monsieur Burtin, la mairie de Mouxy a-t-elle autorisé le survol de drone sur sa commune?
Non, mais la question est ouverte. D'accord, d'accord. C'est une propriété de la commune, de la municipalité de Mairie, de la commune, et on a un survol de drone, donc c'est normal que le riverain se pose des questions. Enfin, c'est vous qui dites. Ah ben non, c'est pas moi, c'est des citoyens de Mouxy Moi, je sais qui pas me de qui. posent la question. Je sais pas de qui vous parlez. Nous sommes tous citoyens de Mouxy. Moi, je Non, mais comprends moi, pas. on me l'a posé la question. Monsieur Bertin, J'ai dit, je poserai je la vois question pas à monsieur pourquoi le vous vous maire. agacez. Il n'y a Mais pas je de quoi m'agace s'agacer. pas, parce que vous esquivez, vous. Je n'ai pas esquivé. La première question, Vous êtes le maire, c'était un c'est drone a-t-il le droit? Et je vous ai répondu. Je m'adresse à M. Moreau qui, lui, a un drone, je sais, et qui l'utilise. Je n'ai rien A-t-il le esquivé droit du et tout. pourquoi Faites il attention a à ce que vous filmé? dites et écoutez mes réponses. Non, Vous mais verrez que c'est attendez, cohérent. est-il le droit et pourquoi a-t-il filmé une propriété de la Mais monsieur Bertin, municipalité c'est comme si vous me disiez une personne a grillé un feu rouge ou un stop sur la commune de Mouxy sur une propriété qui est une route communale, est-ce qu'il a le droit de le faire? Ah bah le Alors, je ne drone, sais il a pas pas qui été est. passé plusieurs heures pendant une Je matinée. ne sais pas qui est, je ne Les connais riverains pas le étaient là, droit ils voulaient monter à la aéronautique mairie, des on a drones. posé En la revanche, je peux question. vous dire que le droit du code routier, lui, non, c'est pas possible. Donc vous posez une question à laquelle on ne peut pas répondre. Si vous avez des éléments précis, moi je veux bien vous apporter une réponse. Mais là, il n'y en a aucun. Quelle commune qui vous a dit ça? À quelle heure? Quel jour? Apportez-moi des précisions. Vous n'en avez pas? Ok. Je vous enverrai des personnes. Moi, je vous invite, mais après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je vous invite en tout cas à vous rapprocher de M. Mouret qui a un drone, qui le fait voler régulièrement d'ailleurs. Et peut-être qu'il pourra vous dire ce qu'il en est, parce qu'il me semble qu'à partir d'un certain point, on doit être licencié ou en tous les cas qualifié pour faire voler ces drones. Ce n'est pas dans mes compétences, donc On pense si vous simplement m'apportez... on verra sûrement les images du drone dans quelques temps. Et là, on se rappellera de la question que j'ai posée. C'est tout. Très bien, mais je vois qu'il y a M. Exertier Dimonard qui a une question à poser. C'est plutôt une remarque, mais les gens qui voient un drone comme ça peuvent éventuellement le prendre en photo ou le filmer, ça sera plus facile. Donc la séance est close, je vous remercie. J'ai une petite dernière question. La séance est close. Je vous remercie. Monsieur Nicolas Mar, je vous invite à venir me voir à la fin. Bonne soirée. Hé, Gabriel, le parc des Bauges. Le parc des Bauges. Excusez-moi, le parc des Bauges. Hein? Ouais.